Tu l'as vu dans le titre et la miniature de la vidéo, aujourd'hui on va faire une river table, une table rivière en français. Tout ça grâce à de la résine époxy. Si tu sais pas ce que c'est, je te mets quelques petites photos par-ci par-là pour te montrer la bonté du truc. Pour te la faire courte, c'est des planches en bois que tu mets dans un coffrage et tu coules de la résine de couleurs transparentes avec des effets, des mélanges de couleurs. Bref, tu peux faire un petit peu ce que tu veux avec la résine époxy et ça rend trop beau. Du coup, on s'attaque à une vidéo un petit peu DIY où je te montre toutes les étapes pour la réalisation d'une table moitié bois, moitié résine époxy. Et je vais également te détailler tous les prix pour savoir combien ça m'a coûté. Pour le moment, on met ça de côté. La première chose à acheter, c'est ton bois. Évidemment, tu vas devoir prendre des mesures pour savoir combien doit faire ta table. Nous ici, on va avoir une table qui va faire en longueur 80 cm et en largeur, on va les positionner comme ça et ça va faire à peu près 60 cm. Si tu veux que je refasse une vidéo comme ça avec vraiment une table énorme, n'hésite pas à me le marquer dans les commentaires, mais également liker cette vidéo. À 1000 likes, je te fais une table méga grande. Le jour où ça arrive à 1000 likes, je vais regretter, l'époxy ça coûte trop cher. Ces planches de bois m'ont déjà coûté 46,90 €. Je pense que tu peux t'en sortir autour des 50 €. Ce bois c'est du sapin, si tu veux pas dépenser des 1000 et des 100, je te conseille d'acheter ce bois, là ça fait 3 cm d'épaisseur, c'est assez pour une table. Après si tu as envie de faire un truc en chêne massif, il n'y a aucun problème, tu peux l'acheter, c'est juste que ça te coûtera forcément beaucoup plus cher. Bon, une fois que tu as ton bois, il faut que tu fabriques un coffrage. J'en ai préfabriqué un juste ici. Ça, c'est un coffrage où va venir s'emboîter pile poil. Nickel. Et nickel, le bois. Tu vois, ici au milieu va venir l'époxy. Pour faire le coffrage, toi t'achètes une planche de mélaminé que tu viens faire découper directement chez Leroy Merlin ou n'importe quel autre magasin de bricolage aux dimensions que tu veux. Là c'est moi qui l'ai fait, j'ai acheté une planche de décor blanc, ça m'a coûté 11,90 €. Si tu rajoutes toutes les découpes en magasin, ça va te coûter forcément plus cher. Hop là, on met ça de côté. Le prochain achat c'est l'époxy, le truc le plus important. T'as différents fournisseurs français ou étrangers qui en proposent directement sur internet, t'en trouves sur Amazon, mais attention de ne pas prendre n'importe quoi parce que ça coûte rapidement assez cher. Moi j'ai pris des bidons de chez Epodex. Il y a 7,5 kg de résine époxy. Ah, et t'as dû le voir apparaître au début de la vidéo. À partir de maintenant, pour être le plus transparent possible avec toi, je te mettrai si cette vidéo est sponsorisée, si c'est moi qui ai acheté les produits ou si c'est une marque qui me les a envoyés gratuitement. Parce que je le précise à chaque vidéo, mais même si les marques m'envoient des produits, je garde un avis neutre sur le produit et je te donne mon avis sincère sur le ressenti. Bref, aujourd'hui, là, il n'y a rien de sponsorisé. Epoxy m'a pas envoyé la résine. C'est moi qui ai acheté ça avec la YouTube Money que tu me fais gagner. Non, je déconne, ça coûtait plus cher que la YouTube Money que tu me fais gagner. Mais comme je l'ai dit, si tu veux d'autres vidéos comme ça, tu likes, tu commentes et t'hésites pas à t'abonner. Plus on sera sur la chaîne, plus on pourra faire des projets de malade. Bref, voici la résine de chez Epodex. T'as un bidon de résine et 2 bidons de durcisseur. En mélangeant tout ça, la résine va se durcifier. Ça se dit pas du tout durcifier, on dit durcir. Bref, la résine elle durcit grâce au durcisseur et au mélange. J'ai décidé de prendre une couleur bleue transparente pour qu'on voit vraiment un bleu clair sur la table et qu'on voit à travers. Je sais pas si c'est une bonne idée, mais je pense que ça va faire joli. Chez Epodex, j'ai aussi acheté ça. Donc on va avoir la cuve de mélange. C'est là où on va tout mélanger et venir verser genre en mode comme ça. J'ai également acheté 2 petits récipients comme ça pour faire des petits mélanges, pour pouvoir tester la couleur, la quantité qu'il faut mettre. J'ai acheté ça aussi, c'est la petite tige pour pouvoir mélanger l'intérieur avec un tournevis, faire comme ça et que ça mélange. J'ai pris également des bâtonnets en bois de mélange, un bâtonnet en plastique, permet de mélanger ou de faire un support quand tu coules l'époxy. Si tu coules l'époxy et que par exemple là on va mettre des petits cailloux, ah je te l'ai pas dit, je vais mettre des petits cailloux quand même au fond. Mais pour pas que les cailloux partent dans tous les sens quand on coule, faut mettre la petite spatule comme ça, couler par dessus, il y a l'époxy qui va cogner contre la spatule et du coup pas faire de dégâts et bouger les cailloux qui sont en dessous. Ce petit pinceau que j'ai acheté également, il va être pour passer une première couche d'époxy sur tout le bois. En passant cette première couche d'époxy sur le bois, ça évitera de faire des bulles à l'intérieur de l'époxy quand il va durcir et du coup avoir une transparence complète sans avoir de petites bulles qui se promènent à l'intérieur. Ça c'est l'un des pires trucs qu'on puisse avoir, c'est que le mélange se fasse pas bien avant, qu'on ait des bulles qui se créent et que ça fasse pas du tout un rendu optimal. Et je me chie dessus vu le prix que ça coûte tout ça, je te le dis à la fin. On a également un rouleau de scotch qu'on va venir mettre sur tout le coffrage. Ça va permettre un démoulage bien plus facile parce qu'on veut pas que le coffrage reste collé à la table et pour encore plus éviter ça, on a un agent de démoulage. C'est un spray que tu viens passer par-dessus juste avant de poser le bois, couler l'époxy pour que ça se démoule plus facilement. Bon, maintenant on passe à la caisse. À ton avis, combien ça m'a coûté? Marque-le dans les commentaires avant que je le dise. Pour une petite table comme ça, pas trop épaisse, juste en époxy, j'en ai eu pour 186 €. Juste pour ce que tu as là, je t'ai dit les prix avant de ça. Tu fais le cumul, ça donne le beau chiffre qui est ici en dessous. Et on n'a pas encore les disques de ponçage qu'on verra à la fin. La sorte de cire ou résine de finition qu'on va mettre par-dessus. C'est pas encore dans le prix. Le prix, tu le verras vraiment à la fin. Du coup, je sors tout ça et on commence les étapes de notre river table. Étape numéro 1, comme c'est du bois brut, tu vois, il y a plein de trucs qui s'émiettent. Il va falloir nettoyer ça. C'est un petit peu comme du papier à poncer, mais un plus doux. Ça va permettre de sortir toutes les merdouilles qu'il y a dessus. Et du coup, d'avoir un bois beaucoup plus lisse et joli. Tu peux utiliser du papier à poncer si tu veux, ça dépend de la finition que tu as envie d'avoir. J'ai quand même envie de laisser quelque chose d'assez brut, mais je vais enlever toutes les petites imperfections, les petits trucs qui dépassent comme ça. Donc ça, c'est notre première étape. Bon, comme tu vois, j'ai démonté le coffrage. De base, tu devrais l'avoir comme moi, démonté. Mais sur ce coffrage, on va y mettre du ruban adhésif, comme je te dis tout à l'heure, pour faciliter le démoulage. Donc évidemment, il faut le mettre sur chacune des pièces, une par une, puis refaire le coffrage. Allez, let's go, la première bande. Faut pas qu'il y ait de bulles en plus. Bon, première ligne faite, il n'y a plus qu'à faire tout le plateau, tous les rebords, et on sera pas mal. J'en ai pour 1000 ans.
Comme tu peux voir, j'ai terminé le coffrage, on est le lendemain et j'avais prévu de couler l'époxy aujourd'hui parce qu'il y a quand même 3 jours de séchage. C'est long mais ça fait joli à la fin. Bon, le souci que j'ai avec ce coffrage, c'est que j'ai oublié d'acheter de la colle en silicone et de coller les rebords avant de les visser. Donc du coup, j'ai juste vissé les rebords, mais il suffit qu'il y ait juste un petit passage pour que l'époxy se faufile et coule partout en dessous et que ça foire complètement tout le projet qu'on a. Donc j'ai réfléchi un petit peu cette nuit et je me suis dit que ces bandes là que j'ai collées, ça pourrait être pas mal de les coller sur les rebords, un petit peu en angle, même si ça fait une surépaisseur. C'est pas grave, je poncerai après. Je préfère perdre un petit peu de temps sur le ponçage, surtout que c'est la partie basse et ça se verra moins, plutôt que l'époxy dégouline partout. Donc je vais tirer une bande comme ça, à peu près. Donc je fais ça, voilà. Voilà, ça a l'air pas trop mal. Le but c'est quand même faire l'angle le plus droit possible et qu'il n'y ait pas de courbure. Mais juste que l'époxy passe pas dans la jonction. Maintenant que ça c'est fait, on va appliquer un agent de démoulage sur toute la surface. Ça va encore plus aider pour pouvoir démouler la totalité de la table époxy. C'est une petite bonbonne comme ça que tu viens, voilà, appliquer partout. Je sais pas combien il faut en mettre. Je sais juste qu'il faut essuyer après avec ça. Ah, ça glisse. C'est un petit peu comme un moule à gâteau où on vient mettre du beurre dessus. Faut bien en appliquer sur tous les angles, toutes les surfaces, qu'on soit pas embêté après. Bon, maintenant si t'as bien fait le truc, tu devrais plus avoir de poussière et un coffrage qui glisse. Si tu passes le doigt à l'endroit où tu vas mettre le bois, par exemple moi ici, tu sens que ça glisse bien. Donc premier morceau de bois, on va le mettre juste ici. Deuxième morceau de bois, on le met juste là-bas. Il est un petit peu plus serré. Putain, l'agent de démoulage. J'ai empesté l'appart avec ce produit. Tu peux ouvrir s'il te plaît? Ça glisse par terre? Ah, c'est vrai que j'ai les pieds qui... Ah ouais, l'agent de démoulage, il est parti partout quoi. Quel enfer, j'en ai trop mis. Et là, tu vois qu'il glisse bien l'agent de démoulage, hein, parce que il est pas stable le morceau de bois. Hein. Vu qu'on a un morceau de bois qui est bien encastré celui-là, et un morceau de bois qui glisse sur l'agent de démoulage, on va le faire tenir avec des serre-joints. Tu places les 2 serre-joints pour tenir bien le morceau de bois. Et maintenant l'étape ça va être de faire le premier mélange de la première couche d'époxy. L'époxy que j'ai acheté, c'est la gamme Pro Plus qui permet de couler jusqu'à 5 cm en hauteur. C'est vraiment beaucoup. Sinon les autres gammes permettent juste de couler 2 cm, laisser sécher, recouler 2 cm, bref c'est très long, très chiant. Là on a 3 cm de hauteur, donc j'ai pris un truc, 5 cm on est large. Par contre cette première couche qu'on va couler, c'est pour qu'il n'y ait pas de bulles, parce que le bois tu sais, ça absorbe un petit peu l'eau. La résine époxy c'est pas de l'eau, mais ça y ressemble et le bois il se dit on va pomper tout ça. Donc du coup ça crée des bulles et la finition est pas top. Cette première couche également permet de combler tous les trous qu'il y a sur le bas pour que la résine époxy ne s'infiltre pas en dessous quand tu verses la totalité. Donc du coup ce premier mélange va venir sceller tout le bas et l'aération du bois. On a du coup plusieurs bidons, un mélange A, un mélange B qui est coupé en deux, qui est le durcisseur comme je t'ai expliqué en début de vidéo. Sur ce petit récipient, tu peux le voir, il y a des mesures. Ça va nous aider parce que j'ai pas de balance pour pouvoir peser le liquide qu'on met, ce qui est un peu problématique. Je te conseille de faire avec une balance, le poids. Pour cette résine, il y a un ratio de 2. Quand on met 1 litre de produit A, il faut mettre un demi-litre de produit B. Ce qu'on va couler là, du coup, c'est 400 ml. On va ouvrir ça. Ok, mélange numéro A. Voyons voir, il faut que j'arrive jusqu'au petit trait sans faire de la merde. Ok, on est pas mal pour le premier mélange. La deuxième, là, on est pas mal. Ce mélange, il peut se faire soit comme ça, mais il faut le mélanger pendant très longtemps et enlever toutes les bulles. Il faut que ça devienne transparent en gros. Faut pas hésiter à aller bien au fond parce que du coup, toutes les matières durcissantes tombent souvent au fond. Donc le mélange, il doit être bien fait. Ça devient déjà hyper transparent, ça fait quoi 20 secondes que je suis en train de le faire? C'est pas mal hein. Ok, solution numéro 2, ça. Et la visseuse. Et je vais être dangereux, faut enlever ça peut-être. Ok, c'est pas mal. Bon, je sais pas combien de temps il faut mélanger ça. Le truc, c'est qu'il y a plein de bulles et à mon avis, il faut laisser reposer le mélange une vingtaine de minutes sans que ça durcisse trop et ensuite le couler. On veut que ce soit transparent. On y va. Et bonjour les internets de YouTube. Bon, alors, on va faire ce que le minot ne veut pas faire. Là, il y a des bulles. Bon, c'est pas très grave. Il devait normalement mettre le pinceau dans la colle, non? Et faire tout un tapissage là-dessus. Prends la caméra, montre-leur. Là, viens par ici, montre-leur. Là-dedans, là, il y a quelques petites bulles. Bon, il y en a plus beaucoup, c'est limite transparent. Normalement, faut attendre que ce soit transparent. Mais comme on est des professionnels, on va tremper le pinceau. Le but, du coup, tremper le pinceau, mettre là sur le côté, la résine partout et que ça colle. Il faut bien mettre partout sur les angles, là, sur les rebords, avoir quelque chose de liquide partout. Ça évite au bois d'absorber la résine finale. Vous avez ça peut-être, non? Maintenant, tout ce qui reste, on va tout couler à l'intérieur. Le pinceau, j'en ai plus besoin. Ah, de côté. On va faire ça là. Bon, et on va croiser les doigts pour qu'il n'y ait pas de liquide qui passe sous le bois. Sinon, on est dans la merde.
Bon, je te laisse, je vais laisser ça reposer. Et si le minot, il te voit, tu lui dis que c'est pas moi. Bon, je viens de croiser tonton Jeannot qui a fait une énorme connerie. Il a tout versé, le con. Je voulais le faire moi, et en plus de ça, il a tout laissé sur la table. Alors que je voulais tout mettre sur un support de côté pour que ça sèche et pour qu'on voit si jamais il y avait des coulures. Le souci, c'est qu'il y a eu des coulures en dessous. Genre l'époxy, elle s'est faufilée partout. Dans un premier temps dans les angles, ce qui a fait des coulures en bas, la table, il y avait plein d'époxy partout. Donc ça va, ça sèche pas très vite, on a pu le nettoyer, et comme t'as dû le voir par rapport à la moustache, on n'est pas le même jour. On est 2 jours après que tonton Jeannot ait fait cette connerie. Bon, du coup, pour revenir sur l'époxy, on a fait du coup la première coulure, il y a tout qui est figé. Sauf que l'époxy, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est faufilé en dessous du bois. Et il est passé de l'autre côté, il a un petit peu surélevé l'autre plaque de bois. Donc au final, j'ai mis des serre-joints partout. Faut que tu fasses attention de bien coller le bois en dessous et qu'il n'y ait pas beaucoup d'époxy qui glisse en dessous et qui s'éparpille. Sinon après, c'est la merde. Et ça va être la merde pour décoller. Je le sens en gros comme une maison. Bref, l'ensemble est sec. On va mettre 2-3 petits cailloux sur le dessus pour que ça fasse joli, une sorte de petite rivière. Et ensuite, on va venir couler l'époxy bleu clair pour faire vraiment une forme rivière et attendre 3 jours de séchage parce que c'est long le séchage. Let's go, on met en place les petits cailloux. Bon, maintenant qu'on a fait notre petite forme de rivière, qu'on a placé tous les petits cailloux, on va venir sceller tout ça avec l'époxy final. On va faire tous les mélanges dans ce récipient qui est juste ici, mais pour ça il faut de la place, on va peser. Bref, tu vas voir, je sors ça de suite. Du coup, même étape que la première fois, on va mélanger, hop là, l'époxy avec les durcisseurs qui sont là. On va tout peser comme ça en grosse quantité, on va tout mélanger et ensuite on viendra mettre les petits pigments de couleur qui va faire un bleu vraiment comme ça. Il faut qu'elle s'enclenche, il faut mettre du poids. Ah, c'est bon, elle est allumée. On met ça. Ça pèse, ouais, 350 grammes. Faut pas qu'elle s'éteigne, sinon on est dans la merde. Elle vient de s'éteindre, on est dans la merde. Ça va être sympa. Attention, on est en négatif. 0,350. 0,350. On va mettre 3 kg 350, comme ça on sait qu'on a mis 3 kg pile. Hop là, on a dépassé un petit peu, hein, pas très grave. Si. Donc 3 kg, il faut mettre 1,5 kg de durcisseur. Il faut qu'on arrive à 4 kg 900, 4 kg 600, 4 kg 700, 4 kg 900. Ok, il y a un petit peu plus. À peu près toujours. Hein. Ok, 4 kg 900. Quand on fait de l'époxy à ce niveau-là, c'est-à-dire avec autant en quantité, eh ben ça chauffe très très vite. Donc on va faire le mélange assez rapidement aussi. Ok, on va maintenant mettre la couleur. La couleur, je sais pas trop combien il faut en mettre, on va le mettre au fur et à mesure. Ça coule pas. À mon avis, on doit couper le petit bout. Ok, cette fois-ci, on met vraiment la couleur. Faut pas en mettre des tonnes, sinon ça va devenir très rapidement très coloré. Donc là, il n'y a pas de secret, il faut rajouter de la couleur tant que tu n'as pas eu la couleur que tu voulais et le résultat optimal que tu voudrais. Bon, le mélange, il a l'air plutôt pas mal. Maintenant, on va laisser reposer parce qu'il y a pas mal de petites bulles pendant peut-être 5 minutes, mais pas beaucoup plus. Parce qu'avec des grosses quantités comme ça va commencer à chauffer très vite et il va falloir venir le poser assez rapidement. Maintenant, c'est l'heure de couler. Par contre, on va pas faire la même bêtise que la première fois. On va fixer les 2 morceaux de bois avec les serre-joints. Ça viendra pas bouger dans tous les sens. Je vais prendre le mélange, hop là, qui commence à chauffer, mine de rien, et on va venir le verser gentiment. Là du coup ma plus grande peur c'est que ça vienne sur les angles, genre comme ça, que ça s'infiltre un petit peu partout. J'espère que ça sera pas le cas. Ok, il va nous manquer un petit peu d'époxy. On va aller en refaire avant que ça commence à trop chauffer. 65, il faut qu'on arrive pile poil à 1 kg. On n'a pas 1 kg. Ça s'éteint. Ça vient de s'éteindre. Non. Bon, on était à peu près 1 kg. On va dire qu'on est 1 kg, ok. Là c'est good. Bah là, on part de 0. Comme ça, on part de 0. 500 grammes. Il manque 150 grammes. Tiens, il manque 150 grammes. Ça s'est éteint. J'en peux plus. Il manque 150 grammes, les gars. Allez. Voilà, 150 grammes. 150 grammes. Ça s'est éteint. Il y a combien là-dedans? Ok, on va remélanger. Normalement, ces mélanges, ils sont au gramme près, mais là c'est l'enfer. Et maintenant, il faut qu'on arrive à retrouver le même coloris que le bleu qu'il y a juste là-bas. Bon allez, il nous reste plus que ça. On va verser ça pour arriver à fleur du bois. Je vais verser qu'au centre au cas où ce soit pas la même couleur, qu'on puisse mélanger un petit peu. Ok, là-bas ça déborde bien. Hein. Oh la vache. Je me demande si on va pas... Là, ça déborde. Ok, ça déborde de partout. Je pense qu'on est pas mal. Il faut être normalement à fleur. On va maintenant remplir les petits trous qu'on voit juste là. Juste ici. Attention, il va se remplir tout seul vu comment ça avance. Allez, le gros pâté. Là, j'ai fait un gros pâté là. Oh, mais quel bourrin. Mais attends, mais putain, j'arrive pas à doser. Et regarde ça, ça fait une inondation. Allez, bon, super. Ça va, le bois il va absorber. Hein. Ah ouais, enfin on fout partout. Let's go.
Allez, c'est reparti. Je pense qu'on est pas mal. On a juste à éparpiller un petit peu du coup avec la spatule. Bon là, ça va tout seul, ça va tout seul. Putain de merde, ça coule. Fallait que je fasse un truc étanche. Ah, ça coule sur l'autre angle aussi, non? La vérité, c'est tout bleu. C'est vrai? Ah oui. Oh putain, c'est pas drôle du tout. T'es en train de me filmer à l'envers là? Donne-moi la cam. Est-ce que tu vois ça tout mouillé là, tout plein d'époxy? Et ça c'est la merde, parce que ça va couler par là. Donc il va falloir mettre cette dope par-dessus. Non, ça coule, hein. C'est pas possible. Ça coule dans tous les angles, gros. Il n'y en a pas un qui coule pas. Bon, on se retrouve dans 3 jours, une fois que ça a séché pour le ponçage et le reste. Je te raconterai toutes les galères qu'on a pu avoir. Pour l'instant, là, c'est ok. Ça fuit presque plus sur les angles. Une semaine. C'est le temps que j'ai laissé sécher la River Table. C'est beaucoup trop, on est d'accord? Au bout de 3 jours, c'était déjà sec, regarde. C'est beau, ça sonne. Ça sonne bien. Et honnêtement, pour l'instant, je suis content du résultat. Par contre, elle est très lourde. Il manque plus que le ponçage et un petit peu de lustrage, mais avant ça, il faut décoffrer. Et c'est l'étape que je redoute le plus. Parce que comment dire que la résine, elle s'est faufilée partout. Je parle pas de la viande quand je dis faufilée. Elle s'est vraiment infiltrée dans tous les recoins qu'elle a trouvé. Donc vraiment, étanchifie bien tout le caisson. Tu mets de la colle en silicone tout le long avant de visser, parce que sinon, tu vas te retrouver comme moi à faire plein de rafistolage partout. Tu le vois là, sur tous les angles, j'ai rajouté du scotch Epodex pour pouvoir isoler. Et que ça fuit plus. Maintenant, dans un monde idéal, si je défais les vis que j'ai mis juste avant, je tire, ça se défait. Dans mon monde à moi, je crois que ça marchera pas. Je vais devoir utiliser un bon petit marteau pour décoffrer tout ça. Maintenant que toutes les vis sont défaites, on va pouvoir... Oh, ça se défait? Je te montre, regarde-moi ça. Bon, on a un petit souci parce que l'époxy elle a coulé entre le coffrage et le morceau de bois. Du coup, ça fait une énorme épaisseur qu'on va devoir poncer. Mais bon, déjà, l'agent de démoulage et le petit scotch qu'on a mis avant, ça marche. Il faut juste que ça fasse pareil partout. Ok, là, ce morceau, il veut pas. Oh, nickel. Un petit côté, ça va être l'enfer. Oh, ça se décolle. J'ai entendu un crack. Ok. C'est beau, c'est beau, c'est beau. Bon, on va mettre des serre-joints ici, là, tac, pour que ça tienne. Tac, que je puisse tirer vraiment bien. Oh, ça fait du bien. Par contre, c'est beau quand c'est transparent. Bon, il faut le poncer, hein, mais on est pas mal. Alors, si l'agent de démoulage a fait son taf, normalement, en mettant 2-3 petites cales ici... Attends, je regarde, c'est la mort. J'ai l'impression que l'époxy a fusionné avec le bois. Ça va être chaud. Je vais mettre un plaid en dessous pour pas abîmer l'époxy, et on va le mettre, hop là, comme ça. Quel gros boucan, quoi. J'ai l'impression que ça se décolle en dessous. Ça marche. C'est bon, on est bon, ça bouge. J'ai juste à lever tout droit et on peut tout décoffrer. Oh, nickel. C'est trop stylé. Ça, vu comme ça, c'est le bas, donc c'est le côté le plus moche. La toute première couche de résine, je l'avais super mal faite. Elle était passée sous le bois à certains endroits et tu vois que là, c'est du bois brut alors que là, c'est de la résine époxy. T'as une différence qu'on doit rattraper sur tout le ponçage. Pareil sur les petits stries qu'il y a juste ici. T'arrives à les voir parce que je suis en train de mettre la lumière dessus. En gros, ces stries là, ça va être rattrapé au ponçage. On va tout poncer le dessus, le dessous. Les angles, bien sûr, parce que là, pour l'instant, ça coupe bien comme il faut. Et je te montrerai le résultat de la table à la fin. Voilà. Sur les plans de coupe que tu viens de voir, on a un peu galéré. C'est pour ça que je suis pas habillé pareil, on n'est pas le même jour. J'ai eu un petit souci. Je pensais qu'en allant à Leroy Merlin, Castorama, t'allais trouver du papier à poncer avec un grammage assez fin et que ça allait passer, ouais, 240. Non, pas du tout. Genre, il faut du grammage 3000 pour poncer ça. En gros, le résultat que j'ai là à l'heure actuelle, un truc totalement opaque, ce que je ne veux pas du tout, ben c'est dû au ponçage qui dans le grand public s'arrête autour des 240, 300. J'ai dû acheter des kits de différents grammages sur Amazon. T'as les liens qui sont en description si jamais tu veux en acheter, ça coûte beaucoup moins cher qu'un magasin. Après le dernier ponçage, on va passer un coup de polish, du polish spécial époxy. Donc c'est reparti pour du ponçage étape par étape et du polissage. Ça se dit polissage, du polissage. Polish. Bon, on se retrouve pour la conclusion de cette table en époxy. Et c'est pas le rendu que j'attendais du tout. T'as des plans de coupe qui vont s'afficher sur le rendu final de cette table en époxy. Aïe aïe aïe, tant d'argent pour être si déçu. Honnêtement, je m'attendais à un rendu bien plus transparent. La table, après le démoulage, tu l'as vu, elle était totalement transparente avec juste un côté bleuté. C'était magnifique. Mais après l'avoir poncé, comme le fait de poncer une table, ça raye tout simplement la surface, et ben le côté transparent est devenu opaque. Au début, je me suis dit, c'est mort, je vais avoir une table complètement opaque. Et au final, on a réussi à rattraper ça comme on a pu, en utilisant des disques de ponçage beaucoup plus fins. En fait, l'étape de ponçage est super
hyper importante et tu dois commencer par des disques de ponçage qui ont un grain plus épais, genre 80 par exemple, et terminer sur du grain 3, 4 ou 5000. Mais pas en passant de l'un à l'autre d'un coup, il faut faire étape par étape, disque par disque, en trouvant le plus de disques possible qui se rapprochent de la valeur inférieure. C'est-à-dire que du 80, tu passes au 120, du 120 au 180, du 180 au 240, du 240 au 320, bref, ça jusqu'à 3000. Moi j'ai pas fait ça. Moi j'ai fait 80, 180, 240, 600, 1000, 2000, 3000. Voilà, j'ai utilisé 6 ou 7 disques parce que les disques de ponçage coûtent hyper cher. Ça c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est que j'avais pas énormément de temps non plus. Cette table c'est un cadeau d'anniversaire. Donc il y a forcément un délai à respecter. Et ça c'était le plus chaud. Ne néglige pas le ponçage. C'est le seul conseil que je peux te donner là-dessus. Après ça va, la table elle est quand même belle. C'est pas un vieux truc dégueulasse, complètement rayé de partout. On voit le côté un petit peu transparent, on voit les pierres, y a pas de souci là-dessus. C'est juste pas le résultat que j'attendais. Mais en fonction de tes goûts, il y a des personnes qui m'ont dit je préfère cette version-là plutôt que la version transparente. Tant mieux, c'est ok pour tout le monde. Donc j'espère que tu as bien suivi cette vidéo étape par étape et comme ça tu vois les bêtises qu'on peut faire ou peut pas faire. Et je te l'ai dit, si on arrive à 1000 likes sous la vidéo, je fais une table en époxy énorme. Ça va me coûter plus de 1000 balles parce qu'il y a 1000 likes. Pourquoi je fais des défis comme ça? Bon, tu sais ce qu'il te reste à faire, like cette vidéo, n'hésite pas à t'abonner également à la chaîne pour suivre cette vidéo qui pourrait peut-être arriver. Sur ce, on se dit à très vite pour une prochaine vidéo. Porte-toi bien, tchou bidou bidou.